Hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous allons toujours continuer notre partie sur les formulaires. Et donc là, nous allons voir les attributs au niveau des formulaires. Donc les attributs, de quoi il s'agit quand on parle d'attributs. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit, on a mis un formulaire, vous voyez ici. Si je veux créer un nouveau formulaire, supposons que je vais mettre un deuxième formulaire, lorsque je mets forme comme ça, si vous avez remarqué, la première fois, je n'ai pas tapé forme comme ça. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas vous montrer un truc. Quand je clique comme ça, il me met quoi? Action. Action, on va dire, c'est un attribut. Et en fait, action, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un attribut du formulaire. On va mettre peut-être, on va dire ici, soumission, par exemple, .php. En fait, lorsqu'on fera le PHP, vous verrez, ici, lorsqu'on soumet un formulaire, on est redirigé vers une autre page. Et donc, en fait, cette autre page-là, c'est la page qu'on appellera soumission.php. Donc, de quoi il s'agit là? C'est que lorsqu'on met cette action ici, c'est que lorsqu'on soumet le formulaire, il nous redirige vers cette page. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que pourquoi on met .php et non pas .html? Comme vous voyez, en fait, HTML, c'est pour mettre des sites statiques, pas des sites dynamiques. C'est-à-dire des sites où on peut consulter, mais sans rien faire de plus. On ne peut pas s'inscrire, on ne peut pas se connecter. Et pour cela, on a besoin du PHP. Donc, lorsqu'on veut manipuler des données, on a besoin d'un langage qui nous permet de ne pas être statique comme le PHP. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on veut manipuler les données dans un formulaire, pour le moment, l'affichage, c'est en HTML. Mais une fois qu'on veut soumettre, donc on veut récupérer les données du formulaire et faire des traitements avec, on a besoin de passer à un langage supérieur qu'on appelle le PHP. Après, on peut faire avec pas mal d'autres langages. Mais sinon, le plus courant, souvent quand on débute avec le HTML, c'est le PHP. Donc, on va pas arriver jusqu'au niveau PHP maintenant, mais c'est juste pour vous montrer les attributs qui existent dans les formulaires. Donc, un formulaire, il prend en fait ce qu'on appelle action. Mais souvent, vous voyez les formulaires qui ne veulent pas nous rediriger sur une autre page, mais qui veulent nous rediriger sur la même page. Et pour cela, en fait, on met action comme ça, et puis on ne met rien dedans. Quand on ne met rien dedans, ça veut dire qu'il va rediriger sur la même page. De quoi je fais allusion, par exemple, est-ce que je peux parler d'un exemple concret? Bon, oui. Je peux essayer de voir si je ne sais pas si j'ai un site là que j'ai de dispo. Bon, je vais prendre un exemple simple. Bon, un exemple simple. Bon, voilà. Cette calculatrice que j'ai, ce site de calculatrice que j'ai mis en ligne. Ok. C'est-à-dire, je prends un exemple simple. Je fais une calculatrice comme ça où je dis par exemple 78 fois par exemple 65. Quand je mets égal, je soumets un formulaire, limite un peu comme un formulaire, je soumets un calcul. Et donc quand on fait ça, il donne le résultat tout de suite ici. Bon, je ne vais pas forcément prendre, mais j'ai des sites en ligne où il y a des formulaires où lorsqu'on clique gaiement, il n'a pas besoin de rafraîchir la page. En fait, tout se passe ici en fait. Vous voyez ici, les résultats, c'est resté là. Il n'y a pas eu besoin de rafraîchir la page là. Si je rafraîchis, bon, après il va couper, voilà. Si je rafraîchis, c'est ça. Mais normalement, on n'a pas besoin, on fait juste ça, multiplier, bien divisé par ça, et puis on donne le résultat terminé. Donc, ce que je vais vous dire juste, c'est que souvent on veut les formulaires qui redirigent les mêmes pages comme ici, ou bien ce qu'on appelle des to-do list. J'en avais fait, mais je ne sais plus où ils sont, je ne me rappelle plus de l'URL que j'ai mis en ligne. Mais to-do list, en fait, c'est à peu près ça. C'est-à-dire, quand on va voir un exemple de to-do list, vous verrez, après, même quand on fera le JavaScript, je vais vous montrer comment on en fait. Et par exemple, je sais pas, bon, c'est pas grave. En fait, une to-do list, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est lorsque on vient sur une page, on veut par exemple lister aujourd'hui je dois travailler les mathématiques, après je dois travailler l'informatique, après je dois aller à la salle de sport, après je dois aller faire ceci, après je dois aller voir mes amis. Et quand on se liste tout ça, c'est ce qu'on appelle une to-do list. Pour dire que lorsqu'on a bien fini un élément, on peut barrer pour dire on a bien fini l'élément. Bon, on va voir to-do list, c'est juste pour dire to-do, c'est la liste des choses qui sont à faire. Par exemple dans la journée ou dans la semaine ou des trucs du genre. Ok, donc ici, vous avez vu un peu de quoi on parle quand on dit on ne met rien ici. Ça veut juste dire qu'on va rafraîchir sur la même page. Donc, vous avez vu un peu les cas. Après, maintenant, il y a quoi? Il y a des, on va dire, il y a des formulaires où on peut ce qu'on appelle le target. En fait, ici, target blank, comme ça, ici. Pardon, ici, c'est comme ça. Ok, donc ici, à quoi ça sert? Quand on met un target blank, le but du target blank, c'est quoi? C'est-à-dire, pardon, ouais, c'est ça. En fait, le but du target blank, c'est que généralement, lorsqu'on soumet un formulaire, il va nous ramener sur une nouvelle page. Vous voyez ce qu'il a fait? Regardez. On est bien là, ça c'est notre page. Bon, pour bien vous montrer, regardez, je vais mettre ici, tout au bout.
notre formulaire, il est là. Supposons que je vais mettre des infos. Je mets ici Harry. Et ouais, je mets ici Rudolf comme ça. Voilà. OK. Homme. Voilà, HTML, CSS, PHP, JavaScript, tout ça. Donc si je soumets, regarde ce qui se passe. Il ramène sur une nouvelle page. C'est-à-dire qu'il ouvre ça sur une nouvelle page. À cause de quoi? C'est dû à quoi? C'est dû à ce target blank là. Blank veut dire, en fait, quand on va finir, il va ramener sur une nouvelle page. Donc, même si vous mettez une balise, vous avez vu les balises A, c'est-à-dire au niveau des liens. Lorsqu'on met un lien ici, je pense qu'ici aussi, je peux mettre le target comme ça. Target comme ça, blank. Ouais, ok. Et donc ici, si je vais, on va dire, on va revenir à l'espace là. C'était sur quoi? C'était contactez-moi, ok? Vous voyez qu'est-ce qu'il a fait? Ici, en fait, il a ouvert sur une nouvelle page. Vous voyez, au départ, regarde, je remets bien ici. On a bien contacté moi, on est sur cette page-là. Mais si je clique là, il va ouvrir sur une nouvelle page. Tandis que si j'enlève le target blank, ok, et que je reviens ici, je reviens là, et que je rafraîchis, là maintenant, si je vais cliquer sur contactez-moi, regardez, il ouvre sur la même page. Donc en fait, c'est pour dire qu'on peut revenir en arrière. Vous voyez ici? Regardez, on peut revenir en arrière là. Bon, si les yeux bien fermés pour que vous puissiez mieux voir. Mais ici, quand je fais ça, ouais, on ouvre sur la même page. C'est-à-dire la page n'a pas été changée, c'est la même page. Mais si je remets le target blank ici, et que je sauvegarde, si je rafraîchis maintenant, et que là, je vois, on est sur cette page-là, mais si je clique contactez-moi, il ouvre une nouvelle page. Donc voilà un peu à quoi sert le target blank. C'est quelque chose qui va nous permettre de pouvoir ouvrir sur une nouvelle page. Bon, comme on a ouvert sur une nouvelle page, ça tombe bien. Bon, on va enlever ça. Et on va voir ici maintenant, lorsqu'on est à ce niveau, sur ce genre de formulaire-là, supposons que quand on soumet un formulaire, je mets ici, j'ai dit par exemple ici, on va dire ma code, ici, Harry, homme, oh là, pardon, là, 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 là. Mais ici, par exemple, ici, Harry, comme ça, je sais pas, test, homme, ça, ok, soumet. Vous voyez ici, il y a des choses qui sont passées ici. Elles sont passées ici, pourquoi? Parce que par défaut, en fait, au niveau des attributs, dans le formulaire, par défaut, en fait, ici, il y a ce qu'on appelle le... Bon, je vais d'abord enlever le target blank là. Il y a ce qu'on appelle la méthode. Vous voyez, méthode ici. Et la méthode est quoi? Elle est get. Ok. Quand la méthode est get, qu'est-ce qui se passe? C'est que les données du formulaire sont envoyées par ici. Donc, comme je vous disais, si je mets ici test, et puis test encore, et puis là, je mets, par exemple, femme, je mets ça, CSS, qu'on fait. Les données transitent par ici. Ça, c'est une autre, on va dire, autre attribut qu'on appelle la méthode. Et lorsque vous verrez le PHP, généralement, souvent, il y a des fois où vous allez voir souvent dans certains sites, vous verrez souvent, il y a pas mal de choses en haut là. C'est-à-dire plein d'informations qui se trouvent en haut ici. C'est parce qu'on fait passer les trucs par le get. Mais si on fait passer par le post, normalement, le but du post, c'est éviter de faire passer par le truc. En fait, c'est-à-dire que dans le but, c'est que quand on fait, on va dire, lorsqu'on crée un formulaire, souvent il y a des données qu'on ne veut pas faire passer par ici. Donc généralement, ce que les gens font, ils font souvent le post. Et donc le post, c'est un truc qui est aussi souvent connu, mais vous le verrez avec le PHP. Mais c'est juste pour vous dire les trucs qui existent. Vous voyez ici, quand j'ai soumis le formulaire, regardez, il n'a rien mis ici. Je reprends. Je mets ici, par exemple, Harry ici, test. Et là, je mets par exemple homme là, je mets ça et ça. Bon, maintenant ici, si je soumets le formulaire, regardez bien dans l'URL ici, je mets ici force. Là, ok, rien ne s'est passé. Ça veut dire qu'il prend les données, il les traite en secret. Tandis que si on met le get ici, si on met le get là, pardon, si je mets le get là et que je rafraîchis la page, je vais continuer et que je remette ici, on va dire Mac code comme ça, Harry. Après, je vais mettre homme ici, PHP, JavaScript. Quand je soumets, regardez, les données sont passées ici. Donc, c'est ça la différence entre le post et le get.
Il y a l'un qui fait passer les données dans l'URL et l'autre qui ne fait pas passer les données, on va dire, via l'URL. Mais si vous remarquez, lorsque je fais le formulaire, ça me fatigue de retaper à chaque fois la même chose. Je mets toujours Harry, ma code, Harry, ma code. Donc ici, vous voyez que c'est souvent un peu lent de pouvoir retaper. Donc, si vous ne savez en HTML, il y a moyen de pouvoir éviter ça. C'est-à-dire éviter de laisser l'autre taper tout comme ça. Il y a une manière de stocker ce qu'il a tapé déjà avant. Et donc pour cela, en fait, on va utiliser on va dire la balise qu'on appelle autocomplete. D'accord? Et donc la balise ici, on va dire, bon, je peux laisser comme ça avec le get. Autocomplete comme ça. Celle-là. Ici, par défaut, elle a off. Par défaut, elle a off, c'est-à-dire que ici, si je continue à faire ce que je fais là, je mets ici donc Mac code Harry. Ensuite, je mets homme là, je mets PHP et JavaScript. Bon, non, pardon, ça c'est. J'ai mis quoi? Qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, j'ai fait un peu. Ouais, CSS, PHP, ok. Bon, c'est pas grave. Quand je soumets, regardez, quand je soumets ici, ok, c'est bien passé ici. Mais lorsque je reviens regarder, je retape encore tout ça. Donc, si je veux commettre Harry, ma code pour le test, c'est un peu long. Donc, il y a une autre qui existe en fait, c'est quand on met ici à on, autocomplete on. Regardez maintenant ce qui va se passer quand on va soumettre le formulaire. Ici, maintenant, je vais mettre ici Mac code. Je recommence à taper tout, mais c'est long comme à la longue, avec plusieurs tests. Ici, je mets homme là, je mets par exemple PHP, je mets JavaScript là. Ok. Là, maintenant, si je mets le formulaire, vous avez vu, c'est bon. Mais regardez maintenant là, si je clique là, j'ai fait une erreur. Ah oui, pardon, je vais d'abord enlever un peu tout ça. Ok, et donc là, j'ai bien mis j'ai bien sauvegardé, j'ai bien mis à on, ok, autocomplete, on, ok. Ouais, donc là maintenant, comme on disait, c'était pour avoir le contenu au niveau de no validate. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Je vais d'abord enlever tout ça. Ok. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que lorsqu'on voulait avoir le truc de no validate lorsqu'on mettait ici autocomplete, pardon, autocomplete ici on, comme on disait, c'était pour pouvoir rajouter, on va dire, permettre à quelqu'un de ne pas retaper tout, c'est-à-dire de revenir à zéro, comme on fait jusqu'à présent. Ici, là, jusqu'à présent, quand on tape un truc comme ça, et je mets juste ici, par exemple, ma code là, et lorsque je mets ici Harry, et ensuite, je peux mettre homme, je peux mettre JavaScript. Et quand je mets sous mes formulaires, bah oui, c'est bien, c'est passé. Mais après, le problème est que ici, il n'y a rien qui se passe concrètement. C'est-à-dire que si je reviens taper, je vais devoir tout retaper. Donc ici, pour éviter cela, je vais d'abord remettre ici une partie d'abord PHP. Parce que je vous montre aussi quelque chose aussi pour dire action.php. C'est une page que je n'ai pas créée. Mais je vous montre en fait que si je mets action.php, que je mets ici Mac code. Là, je mets ici Harry. Et que je signale toujours que c'est un homme qui aime le JavaScript. Bon, avec le PHP. Donc, je soumets ici. Ouais, j'ai pas sauvegardé, je me dis bien. Si, j'ai sauvegardé. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Je voulais juste vous montrer un truc, mais bon. Ah oui, j'ai enlevé. C'est la méthode get que je vais enlever. Je crois que c'est juste ça. Bon, je vais en profiter aussi pour mettre l'autocomplete. Pour l'autocomplete, en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Normalement, si on va avoir un champ autocomplete là, qu'est-ce qui se passe dans le label? Ici, on avait bien mis ici votre nom, on a bien mis ici non. Mais il faudrait ici que dans l'input ici, on doit mettre deux attributs. D'abord l'attribut ID, qu'on va aussi appeler nom, du même nom. Et ensuite que je vais prendre le name. Le name comme ça que je vais aussi appeler nom. Après, je refais la même chose là. Ça dit ici, on a prénom. Donc, je vais prendre un ID que je vais appeler prénom. Et ensuite, un name que je vais appeler prénom. OK? Donc, si je sauvegarde maintenant et qu'on part revoir ce qui se passe de l'autre côté, regardez si je clique ici. Regardez, il me complète ça. Si je mets ici, il me complète des choses. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que si je mets ici Harry, pardon, ma code là comme ça, et là, je mets ici Harry. OK? Là, okay, c'est un homme qui aime le JavaScript et le PHP. Là, maintenant, je soumets le formulaire. Vous voyez ici, on va dire quoi? Regardez bien ce qui se passe ici. On dit bien, il y a le nom, c'est ma code, et le prénom, c'est Harry, et le sexe, voilà, et ainsi de suite. Voilà. Mais il est impossible parce qu'il ne trouve pas la page. On verra ça quand on fera le PHP.
Donc ici, ce qui se passe, c'est que lorsque je rafraîchis maintenant ça comme ça, c'est bien vide. Mais si je tape ici, le Harry, le MacCode, il est là. Ensuite, le Harry, il est là. En fait, ça, c'est dû à quoi? C'est dû à autocomplete. Maintenant, si je mets ça off, ou bien si j'enlève, off, c'est pareil que si j'enlève et que je refais ça. Regardez maintenant, si je rafraîchis la page, regarde, attendez, je vais d'abord enlever ça. Ouais, bon, il a déjà pris ça en mémoire. Je crois qu'il a déjà enregistré en mémoire. Mais c'est juste pour dire que le autocomplete, son but, c'était de pouvoir rajouter ça comme il n'y avait pas ça au début, si vous vous rappelez. Je sais pas pourquoi je pourrais le garder encore en mémoire là, mais je pense que c'est à cause de mon navigateur qui le stocke dans les variables. Ouais. Donc ici, ce qu'on a dit en fait en rapidement, c'est que l'autocomplete nous permettait de pouvoir rajouter, quelqu'un qui est tapé ici, de rajouter des infos qui étaient ici. Maintenant, ensuite, après l'autocomplete, il y a, comme on disait, il y a le no validate. Bon, on va pas vraiment aller là-dessus parce que c'est pas forcément intéressant. Mais no validate, en fait, c'est juste un truc ici dans les formulaires là qu'on met. Bon, je vais enlever d'abord ça. On met ça ici, no validate, comme ça. Vous voyez, c'est ici. C'est juste pour que lorsqu'on soumet un formulaire, il ne s'envoie pas. Bon, après, il y a des cas où vous pouvez utiliser, mais moi, je ne sais pas, je n'ai pas utilisé ça, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop en parler. Et donc, voilà un peu ce qu'on peut dire rapidement sur les attributs. Et donc, vous allez voir maintenant, à partir de la vidéo prochaine, on parlera des éléments dans le... On a vu éléments input, on verra d'autres éléments dans le formulaire. Donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.